Au début du siècle dernier, les gens étaient souvent dans des fermes, les paysans, dans les petits villages. Et dans une ferme, moi j'ai connu chez mes grands-parents, ils vivaient 3 générations dans la ferme. Alors qu'à l'heure actuelle, avec la vie actuelle, c'est rare que les enfants habitent avec leurs parents et voir les petits-enfants aussi avec. Donc les personnes à un certain âge se retrouvent seules. Alors le bénévolat de proximité permet d'avoir un lien souvent avec des gens dont les enfants sont loin. Ou même s'ils sont près, des fois ils n'ont pas toujours le temps parce qu'ils travaillent. C'est le changement de vie qui a amené un petit peu à ça. Je suis André Clavet. Je suis Madame Stam. Je m'appelle Geneviève Vivant. Dans ma vie, j'ai été enseignante. Toute ma carrière de 14 à 57 ans, j'ai travaillé en restaurant, chef de rang, maître d'hôtel, sommelier. Moi, j'étais fromager depuis l'âge de 14 ans. Je suis bénévole à l'ADMR depuis 6 ans. Ça fait 3 ans. 14 ans. Depuis 6 ou 7 ans. Et le temps passe très très vite auprès de nos personnes âgées. Le sourire est la première des qualités. Les bénévoles de proximité vont avoir une mission différente selon leur poste, on va dire. L'aide à la personne, c'est-à-dire la livraison de repas ou la téléassistance. Le bénévole de proximité, c'est celui qui est en lien avec la personne qu'on aide. À la fois au début pour la constitution du dossier, avant la première intervention, et puis après pour le suivi des interventions, puisque dans notre charte qualité, entre autres, on fait une visite par an de bilan auprès de chaque personne. On rend visite et on fait le point avec les personnes sur leurs besoins, sur leurs attentes, etc. Ils nous disent des choses à nous quand on va en visite chez eux qu'ils ne viendraient pas dire au bureau. Hein ? Oui, voilà, c'est ça la proximité. Donc on transmet, puis on fait évoluer les choses. Par exemple, dans mon village ou dans le village d'à côté, je peux savoir qu'il y a une personne qui a besoin. Donc à ce moment-là, je peux soit la contacter, soit contacter sa famille pour dire que l'ADMR est là et l'ADMR peut peut-être apporter du confort à cette personne. Du confort. Et surtout du réconfort. Une visite, c'est toujours bienvenu. On est toujours très très bien reçus. Si on voulait, on resterait tout l'après-midi. C'est là qu'on se rend compte que les gens ont vraiment besoin de contact. Les gens qui vivent seuls et qui souvent ne peuvent plus conduire leur voiture, ne peuvent plus sortir, et surtout ceux qui sont dans les villages, ils ont besoin de voir du monde. Alors il y a de bons contacts en général, hein. Souvent, ils nous invitent à prendre le café ou l'apéritif, suivant le moment. Bon, il ne faut pas trop non plus boire un petit coup à chaque client parce qu'il faut rentrer le soir. Mais c'est quand même convivial et puis ça permet de discuter de beaucoup de choses. Hein, voilà. Moi, j'ai une dame dans mon village, elle est très fragile, donc quand je vais, elle reprend le moral pour un mois. Quand elle appelle, je sais qu'il faut que j'aille la voir dans les 2 jours qui suivent. Puis après, ça va bien mieux. Les visites de convivialité, moi je les fais proprement parce que j'aime ça. Comme hier soir, je suis venu voir madame, on a discuté une demi-heure, on a bu un café ensemble. C'est des visites qui rendent service aux gens parce qu'il y a des fois elles sont toutes seules. Elles aiment bien avoir quelqu'un dans la journée. Alors un petit passage comme ça leur fait tout de suite du bien. Très bien, je suis très contente de M. Lambert. Il a l'âge de mes enfants et j'aime bien quand il vient à la maison. Demander s'il y avait quelque chose d'anormal. Je vous ai dit, moi je leur dois une fière chandelle, quoi. Parce qu'il n'y aurait pas de bénévoles à l'heure actuelle. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Vous vous rendez compte le boulot qu'ils abattent, ces gens? Je sais pas, moi je trouve que c'est nécessaire. Bravo à eux et merci surtout. Ce qui est beau, c'est aussi de partager des instants de rire à plusieurs. Puis je m'occupe également avec d'autres bénévoles de l'animation des tablettes. Donc ça, c'est une autre partie de ce que l'ADMR fait maintenant. Pour l'organisation des jeux, il y a une employée de l'ADMR et puis 2 ou 3 bénévoles qui ont fait un stage à Lons-le-Saunier pour connaître la façon de présenter ces jeux aux personnes et s'occuper des tablettes. On installe les personnes et puis on les aide à démarrer les jeux. Et puis après, je prépare le café, les boissons, voilà. Ça nous change les idées parce que dans le village, on ne voit plus personne. Les retraités comme nous, âgés, on ne voit plus les gens, on voit passer les voitures, les tracteurs dans le village et puis c'est tout.
Alors, tous les mardis, on aime bien venir. On parle un petit peu de toutes choses. Moi, j'aime bien fréquenter les personnes parce qu'elles sont un peu comme moi et puis elles sont épanouies. Puis elles m'amènent un peu quand même de la gaieté dans la vie. C'est de cette manière que nous, les bénévoles, travaillons ensemble. Nous avons des liens très amicaux. Le fait de traverser des choses, on a des périodes qui sont plus ou moins fragiles, plus ou moins tristes. Donc on sait qu'on a l'équipe derrière. On sait qu'on va, entre nous, on fait des choses tout à fait naturellement, sans se poser des questions. C'est évident. On a le souci les uns des autres, s'il y en a un qui n'est pas là, s'il y en a un qui est malade. On connaît nos conjoints, on connaît nos enfants, nos petits-enfants. Oui, je pense que c'est quelque chose qui ressemble à de la famille. La plupart des bénévoles qui viennent restent. Donc je pense que ça veut dire que quelque part on y trouve quelque chose aussi pour soi. Voilà, je vous ai tout dit. Et en fin de compte, le bénévolat, ça se vit. Ça se discute pas, ça se vit.